On parlera d'après d'une tentative d'empoisonnement, mais d'abord, tout ce qui est raconté là est faux. La famille de Michel Pial, le père de Michel Pial, son propre père, finit par dire à cette dame, écoutez, tout ce qu'il vous a raconté, c'est faux. Quand il vous disait qu'il était au téléphone avec un certain nombre d'interlocuteurs, en fait, il n'y avait personne au bout du fil, etc. C'est le père qui le raconte. Comment est-ce que vous analysez ce comportement-là? Alors, si ce qu'elle dit est véridique, et qu'en effet, il a raconté tout ça et que tout ça est faux, ça ressemble quand même à un profil de mythomane, c'est-à-dire quelqu'un qui s'invente une histoire, mais qui, en même temps, peut y croire véritablement. C'est-à-dire que sa vérité à lui, j'ai envie de dire, est délirante. Donc, il est très probable, en fait, lorsqu'on délire, si vous voulez, eh bien, il y a la possibilité, en fait, d'avoir une partie de soi qui se raccorde au réel et puis une autre partie de soi qui part complètement dans une autre réalité. Et il semblerait que c'est ça qui se passe. Alors, ce qui est très flippant, c'est que comme il y croit énormément, eh bien, sa femme y croit aussi. Mais comment on peut croire à quelque chose qui n'existe pas? Serge Dassault, qu'il ne rencontre pas, il explique qu'il bosse pour Canal+, et où il ne bosse pas. Parce que je pourrais... Ses revenus, il parle de... là, on a 15 millions de francs, mais il va jusqu'à des milliards de francs qu'il va pouvoir gagner. Ils vont visiter des maisons, etc. Tout ça repose sur rien. Bien entendu, mais si vous voulez, si on est à un endroit de la psyché où il est clivé, il y a une part de lui qui est raccordée au réel et une autre part qui est complètement ailleurs, probablement liée à une faille narcissique chez la personne. Et donc, il a besoin, en fait, de manière un peu mégalomaniaque, si vous voulez, de se rehausser. Exactement, de se rehausser, de valoriser, en fait, son identité. Et à force de le faire, eh bien, il y a un moment donné où on perd pied avec la réalité. Donc, on touche à une certaine forme un petit peu de folie, si vous voulez, à cet endroit-là. On va voir, au moment de conflit dans ce couple qui finit évidemment par se séparer, il y a une expertise psychologique qui est faite de Michel Pial. Et voilà ce qu'on y lit. Michel Pial présente une fragilité psychologique et des demandes irréalistes et inadaptées, avec une histoire chaotique et parsemée d'échecs et une certaine instabilité et immaturité. Qu'est-ce que vous faites de ces mots-là, vous? Eh bien, c'est très intéressant parce que cette idée d'immaturité, en fait, vous demandiez comment il peut y croire alors que c'est complètement fou. Ben, c'est un peu comme un enfant, si vous voulez. C'est-à-dire que psychiquement, il ne se serait pas développé d'une certaine façon jusqu'à l'âge adulte. Et donc, on est dans cette immaturité-là et cette instabilité probablement émotionnelle. Et donc, il y a quelque chose qui se joue dans son besoin, en fait, de reconnaissance, d'être aimé. Et donc, ça part dans du délire, mais qui n'a pas de plafond. Et là, c'est un peu ça qui se passe. Et bien entendu qu'on est dans une fragilité psychologique. Et par rapport aux demandes irréalistes et inadaptées, tout est inadapté chez lui. À la fois son rapport à la réalité, il s'invente une autre vérité. Bon, il y a autre chose dans ce que dit l'ex-femme, Dominique Rizet. C'est qu'elle